Bonjour, Comment vous appelez-vous? je m'appelle Pauline Delande et je suis stagiaire au CNES à Toulouse. Et donc ma mission pendant mon stage, c'était de travailler sur cette expérience, de la développer, de l'assembler, de la tester et puis après de venir dans l'avion la réaliser. D'accord, donc vous êtes étudiante, Pauline? Oui, étudiante alors en master spécialisé à l'ISAE Super-Héros et précédemment j'avais fait un diplôme d'ingénieur à l'INSA de Toulouse. Bonjour, donc je suis Alain Gaborio du CNES et donc je travaille au CNES depuis plus de 30 ans et actuellement je suis en charge d'un projet qui consiste à faire développer des CubeSats par des écoles d'ingénieurs et des universités en France. D'accord, donc vous travaillez directement avec Pauline? Et exactement, Pauline c'est ma stagiaire depuis 6 mois. Et donc on lui avait confié cette expérience de pouvoir en 0G éjecter un CubeSat 12U grâce à un déployeur qui a été conçu par une entreprise de la région toulousaine. Bonjour. Bonjour, Alors qui êtes-vous? Victor Pires. Vous travaillez où, Victor? Alors, je travaille à la société Comat, qui est une PME située en banlieue toulousaine et qui travaille beaucoup pour le spatial. Très bien. Et vous avez travaillé directement avec le CNES pour cette expérience? Oui, exactement. Donc ils sont venus nous voir pour développer un déployeur. Et donc on a participé aux études et à la fabrication de ce déployeur. Bonjour. Bonjour, Qui êtes-vous? donc je suis Guillaume Tourette et comme Victor je travaille à la Comat et dans le cadre de ce projet j'ai participé en tant que chef de projet à l'étude et la réalisation du faux satellite, du faux CubeSat. Voilà. Très bien. Et depuis quand ça existe, la Comat? Depuis 41 ans. Qu'est-ce Donc, que vous faites à la Comat? 1977. Donc à la Comat, le cœur de métier, le cœur historique de métier, c'est tout ce qui concerne les activités microgravité. Et aujourd'hui, on est spécialisé dans les mécanismes spatiaux. Bonjour. Bonjour, Qui êtes-vous? alors moi je suis Frédéric Viau, je suis ingénieur en contrôle d'attitude et d'orbite au CNES et en particulier je m'occupe du SCAO, c'est comme ça qu'on appelle ça, sur les petits satellites. Qu'est-ce que le SCAO? Alors du coup le SCAO c'est ce qui permet de contrôler l'orientation du satellite au fil de la mission. En particulier c'est ce qui fait que le satellite il sera capable de regarder vers la Terre pour une mission d'observation de la Terre ou vers les étoiles pour une mission d'astronomie. Donc l'expérience, l'objectif c'est de tester le fonctionnement de cette maquette de déployeur de CubeSat 12U. Globalement c'est une boîte mécanique avec deux portes qui vont s'ouvrir sous l'action d'une poignée. Fred, si tu veux bien. Et ensuite, il y a un système de ressort bloqué en fond du déployeur qui va permettre de pousser sur le CubeSat. On voit le CubeSat ici qui est déjà sorti. Et l'objectif de cette manip, ça va être de mesurer les vitesses en sortie du CubeSat et puis les vitesses d'ouverture des portes pour vérifier tous les calculs théoriques qui avaient été faits précédemment. D'accord. Et des CubeSats, on en envoie beaucoup aujourd'hui? On en envoie beaucoup, alors moins de 12U, ils sont moins nombreux. On envoie beaucoup plus de 3U et de 1U, mais c'est un marché qui tend à vraiment grossir. Donc pour prendre un peu d'avance sur ce marché qui va se développer, la société Comat, en partenariat avec le CNES, développe ce système.